آه، السلام عليكم، سعيد باللقاء معكم من جديد. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نبداو الترموديناميك كما وعدناكم، يعني ببداية رمضان الكريم. هاد الشابيتر الأول غادي نشوفو فيه لي غاز بارفي مونو اتوميك، لي غاز ريال اي لي فاز كوندونسي. دونك ستادير غادي نشوفو لا ماتيير وغادي نشوفو à quoi ça sert la thermodynamique et les domaines dans lesquels on doit bien sûr appliquer la thermodynamique. Voilà donc le bilan de ce qu'on verra bien sûr dans cette leçon. Donc on verra qu'est-ce que ça veut dire la thermodynamique. En 1, on verra une brève historique. En 2, les états de la matière. En 3, les échelles d'études. En 4, modèle de gaz. On va parler du gaz parfait. Ça veut dire on va travailler à l'échelle macroscopique. On va en faire également en 5 une théorie simple du gaz parfait. À partir de cette étude microscopique, on peut, si vous voulez, déterminer la loi du gaz parfait. Et bien sûr, on va revenir sur les hypothèses pour déterminer les gaz réels et les équations d'état des gaz réels. En dernier lieu, on parle des phases condensées. Donc, comme vous voyez, c'est un chapitre assez riche où les notions sont importantes. Ou d'ailleurs, je signale que la thermodynamique pose pas mal de problèmes aux élèves qui sont à la fac et aussi les élèves qui sont en classe préparatoire. Donc, veuillez s'il vous plaît être attentive à cette leçon et d'ailleurs à ce module-là qu'on va commencer aujourd'hui. قبل ما نبدا تنطلب منكم انكم تشجعوا هذه القناه الى اول مره شفتوها او الى يعني بالصدفه دخلتوا شفتوا هذا الفيديو هذا. نتمنى انه يكون في المستوى وينال الاعجاب. اذا نبدا على بركه الله. La thermodynamique, c'est une science de transformation de l'énergie. D'accord. Donc فين ما يكون المسألة متعلقة بالإنرجي عرف بأن la thermodynamique il va intervenir. وهاد la thermodynamique كيما le mot ديالها thermo. Donc il vise à si vous voulez à intégrer les transferts thermiques parmi l'énergie. من قبل كانوا كيعتقدوا بأن la chaleur c'est pas une forme d'énergie, c'est pas d'énergie mais en fait la chaleur est une forme d'énergie. D'ailleurs lorsque nous avons un système qui subit des forces qui sont non conservatives, donc l'énergie mécanique se transforme en une énergie thermique. Donc c'est une forme d'énergie. وهاد la thermodynamique بحال قلتي واحد le domaine اللي هو غادي يكون plus vaste que la mécanique, puisqu'il va si vous voulez interpréter le transfert d'énergie. وعندها بزاف ديال les applications, مثلا les moteurs thermiques, les centrales électriques, les pompes à chaleur, les fusions dans les étoiles, les noyaux chauds, le réchauffement des océans, etc. Les dilatations des ponts, l'évolution d'une bouteille thermo, changement d'état, etc. Donc, عندنا بزاف ديال les domaines اللي كيما قلت لكم la thermodynamique va intervenir. Voilà une brève historique. Donc كان عندنا مثلا donc avant Jésus-Christ, donc Archimède, il a préconisé les lois de la statique. Au XVIIe siècle, nous avons l'apparition du premier thermomètre. D'accord. Au XVIIIe siècle, nous avons une distinction entre température et chaleur. Donc chaleur, c'est une forme d'énergie. Température, c'est un état d'un système. D'accord. En 1780, donc on fait l'hypothèse microscopique et l'existence d'une agitation thermique. Le XIe siècle, nous avons l'équation d'état d'un gaz parfait, l'échelle des Kelvin de température, la notion d'entropie et la thermodynamique statistique. Au XXe siècle, nous avons bien sûr les principes de la thermodynamique et on va appliquer les principes aux machines thermiques, les moteurs, les centrales thermiques, tout. De toute façon, les principes, غنشوفوهم إن شاء الله تعالى في هذا الموديول هذا ديال التhermodynamique. وكاينين بزاف ديال العلماء ودي فيزيسيان كي انترفونير
في هاد l'évolution كلها كاين فرنش دونك سي ان المون كاين سي ان سيدوا وات كارنو كلابيرون سي ان فرونسي جول qui est en anglais Colossus est un allemand Thomson d'accord qui en fait c'est un Lord Kilvens qui s'appelle Thomson. C'est un anglais, Maxwell, Van der Waal, c'est un néerlandais, Boltzmann, etc. Donc il y a pas mal de savants et de physiciens qui ont quand même contribué à l'évolution de cette science. Les états de la matière, donc on va نتكلموا على بعض les états de la matière. Donc il y a le corps pur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un corps qui est constitué par une seule formule chimique, par exemple le gaz hélium, le fer ou bien l'oxygène, d'accord? Le brome. Donc ce sont des polyatomiques, mais en fait il s'agit d'un corps pur. Un corps composé, c'est comme H2O, par exemple, nous avons l'oxygène, nous avons l'hydrogène. NaCl, nous avons le sodium, le chlore, CO2, nous avons le carbone, l'oxygène. Donc, nous avons plusieurs éléments. Solide, donc c'est un état compact. Les mouvements possibles des atomes sont de faible amplitude, donc il y a une agitation, mais c'est faible. Il y a plusieurs types de solides. Donc, le cristallin, les amorphes cristallins, c'est comme par exemple celui qui forme, donc les solides cristallins forment par exemple les métaux, etc. Donc, les amorphes, هنا كيكون عندنا un ordre, هنا تيكون عندنا un désordre, مثلا البلاستيك, الكاوتشو, le verre, d'accord, c'est amorphe. Le quasi-cristallin, d'accord, par les polymères, par exemple. Les composites, كاين عندنا مثلا وكما كتلاحظوا هذا الدروس انا كنديرهم على هذا الشكل باش اللي مثلا كيحب يقرا يمكن له انه يقرا d'accord اللي كيحب يتصنت ممكن يتصنت وياخذ فكره سيتو d'accord donc les distances interparticules étant faibles, les forces d'interaction étant très importantes, ce qui assure l'édifice cohésion et rigidité بالنسبة للسوليد. Les solides ont un volume propre et ils ne peuvent s'écouler. علاش كنتكلموا على كاع هادو باسكو كيما قلت لكم la thermodynamique il vise à étudier tous les matériaux ماشي غير les gaz. Donc il est partout. Donc, surtout, chaque fois où nous avons la température, il faut faire une étude, ou bien chaque fois que nous avons la température, ou bien chaque fois où on veut étudier l'énergie, donc il faut quand même penser à utiliser la thermodynamique. Les phases liquides, donc les phases liquides sont moins ordonnées que les solides. On a les liquides qui ont un volume limité qui n'a pas de forme propre. Ou bien sûr, ils vont épouser le volume de son contenant. C'est-à-dire que chaque dial avec le volume. La phase gazeuse est un état dispersé et désordonné. Les particules n'interagissent plus et se déplacent de manière désordonnée. Donc, il y a l'agitation thermique. Donc, il y a la dilatation, la compression. Donc, il est très importante pour les gaz. Un gaz diffuse dans tout l'espace qui lui est offert. Donc, كتكون عندنا واحد la diffusion. Il n'a pas de forme propre. وهنا il faut se rappeler bien sûr des changements d'état لأن غادي نشوفوا واحد الشابيتر فيه les transitions de phase. Donc خص ضروري نعرفوا هاد اليومو هذا. Pour passer d'un solide à un gaz, ça s'appelle une sublimation. Pour passer d'un solide à un liquide, ça s'appelle une fusion. L'inverse, c'est une solidification. Pour passer du liquide au gaz, ça s'appelle vaporisation. L'inverse, c'est liquéfaction. Pour passer du gaz au solide, ça s'appelle condensation. L'état condensé, c'est ou bien solide ou liquide. L'état fluide, c'est liquide et l'état gazeux. D'accord? Les échelles d'études. Il y a 3 échelles d'études. Il y a l'échelle macroscopique, c'est notre échelle. D'accord? Donc, هنايا بالنسبة للغاز on définit des grandeurs macroscopiques telles que la température, la pression, le volume, quantité de matière. L'échelle microscopique هو l'échelle ديال les particules élémentaires, d'accord? Donc on a مثلا un gaz. Donc il faut pour connaître l'échelle microscopique d'un gaz, il faut connaître, si vous voulez, la position et la vitesse de n particules.
et n c'est de l'ordre de grandeur d'Avogadro, donc c'est un nombre très grand. D'accord. Même si on arrive à déterminer la vitesse, ça va être une perte de temps. Donc on va faire l'étude de l'échelle macroscopique, les grandeurs macroscopiques. في الميكانيك إلا كتعدي une seule particule يمكن لي نعرف ليها ولا deux particules, ولكن une fois le nombre تيولي grand, donc ça va être une perte de temps. Pourquoi d'ailleurs si ou d'ailleurs même si on تيكون عندنا un ordinateur ما يمكنش يتريتي ليا des informations à cet ordre de grandeur. شي علاش غادي on va s'assurer à étudier, si vous voulez, les grandeurs macroscopiques telles que la température. Donc le système, les grandeurs. De toute façon, on va revenir sur ça par la suite. Il y a l'échelle qui est intermédiaire entre l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique. Ça s'appelle l'échelle mésoscopique. Donc l'échelle elle est intermédiaire. Au fait de l'échelle, on peut définir, si vous voulez, les grandeurs telles que les grandeurs intensives, telles que la masse volumique, telles que la pression, d'accord, telle que la température à cette échelle-là. Donc, si je considère par exemple comme maintenant la masse volumique comme grandeur, considère le volume d'état qui est centré sur M, d'accord. Donc, il y a pratiquement la masse volumique est constante ici, d'accord. Donc, d'où je définirai comme la masse de cet élément de volume sur d'état. Ou à l'échelle macroscopique, on va définir une valeur moyenne, d'accord. Au niveau microscopique, on obtiendra des valeurs discontinues, alors qu'en macroscopique, c'est quelque chose de continu. Et là, au niveau macroscopique, parce que les grandeurs varient d'une manière aléatoire et varient assez vite, d'où cette discontinuité. Un modèle de gaz, c'est le modèle de gaz parfait. Donc, le modèle de simple pour comprendre. Ou d'ailleurs, même dans les calculs, la plupart des gaz ont un comportement d'un gaz parfait. Mais ça reste un modèle, ce n'est pas la réalité. Donc, le modèle de gaz parfait, c'est quoi en fait? À l'échelle macroscopique, un gaz parfait est un gaz réel. On étudie bien sûr à faible pression, donc inférieure à 1 bar. Vous savez, 1 bar, c'est la pression atmosphérique normale. Donc, كما قلنا سابقا, donc غادي نشوفوا les paramètres macroscopiques اللي هما mesurables à notre échelle, tels que le volume, pression, la température et la quantité de matière. Ces paramètres sont appelés les variables d'état. Donc ما كان لان كما قلت لكم واحد العدد كبير ديال لي بارتيكول باش نديروا ليه لا فيتاس وسميتو سي با بوسيبل. دونك دو داكشي علاش غادي نختاروا حنا دي غروندور ماكروسكوبيك اللي غيعطيوني ليطا دو السيستيم, داكشي اش كيتسموا لي فاريابل ديتا, يعني الحاله ديال لو سيستيم ديالي مثلا ان غاز. Donc, ils sont définis à l'équilibre thermodynamique. Donc, تنتسنى حتى l'équilibre thermodynamique تولي عندي la pression pratiquement constante, la température, le volume, d'où l'équilibre thermodynamique. L'équilibre thermodynamique, c'est un équilibre qui est très général. فيه équilibre mécanique, thermique, équilibre chimique, etc. فيه كاع les équilibres qu'on peut concevoir. Voilà, donc qu'on a une relation entre la température qui est en Kelvin, la pression, d'accord, les comme quelques unités. Maintenant, le bar, c'est 10 à la puissance 5. Une atmosphère, c'est 1,13 bar. C'est presque un bar, en atmosphère, mais ça diffère un petit peu. Le centimètre de mercure, c'est égal à pratiquement la pression atmosphérique. Le torr, par exemple, le torr, c'est 1 mm de mercure. L'unité, donc, est le volume aussi, qui a pour unité le mètre cube. Ils sont reliés ou qui ce qu'on appelle l'équation des gaz parfaits. L'équation d'état, puisque ce sont les paramètres d'état. PV est égal à nRT. وهذه كما قلنا سابقا في الهستوريك il est réalisé en 18
entre 18e siècle et 19e siècle. Donc, cette relation était aboutie grâce à des expériences. M, c'est la masse molaire, le volume. R, c'est une constante des gaz parfaits, est égal à 8,314. Ou une unité internationale. Par la suite, on va bien la pression sur le volume, c'est une énergie. D'où R, ça va être joule sur le Kelvin sur le mol. D'accord? On peut calculer par exemple le volume molaire. Donc ça, c'est une application. Le volume molaire, c'est quoi? C'est tout simplement V sur N. V sur N, ça va être RT sur P. Vous faites l'application dans les conditions normales de température de pression qui est 0 degré et N atmosphère, vous allez trouver 22,4. Ok, il y a des lois qui ont été bien sûr déterminées. Par exemple, la loi d'Avogadro-Ampère, la loi qui dit que le volume d'un mol de gaz est le même pour tous les gaz. Les gaz, tous ont le volume, le volume molaire. Dans les mêmes conditions. Il a les mêmes conditions, les gaz ont le même volume. Bien sûr, les gaz qui se comportent comme des gaz parfaits. Donc, les gaz parfaits. Mélange de gaz parfaits. Et là, tabarna مثلا عندنا gaz AI. Donc, les nombres de moles. La température T et occupe le volume V. Donc la pression totale, puisque ce sont des gaz, ce sont des gaz parfaits. Donc, P fois V, c'est qu'à la somme des NI ou NH, le nombre de moles de chaque gaz parfait. D'accord? Chaque gaz, c'est égal à N fois RT, donc N est égal à la somme des NI. Donc, je peux écrire comme ça, P, j'ai vais V, là, comme ça, ou comme ça. Donc, P, c'est une pression. Donc, il y a une pression, une égalité. Donc, ça s'appelle la pression partielle. La pression partielle, c'est tout simplement NE RT sur V. Exercé par, donc, les gaz, كل واحد عنده واحد البريسيون ديال تسمى pression partielle. La pression qu'il exerce était seule dans le volume. La pression, en fait, ça caractérise les chocs sur les parois. D'accord? Donc, il a tabarna ذاك الغاز بوحدو، donc غادي يعطيني واحد لا بريسيون بارسيال. إلا زدت عنده واحد الغاز آخر غادي تكون عنده واحد البريسيون بارسيال أخرى. Ainsi de suite. Donc, la somme des pressions partielles, ça donne la pression totale. Je peux définir XI égale à NI, NI sur N total, donc ça fait la fraction molaire. Donc je peux réécrire avec la relation. Donc P et c'est quoi? C'est N et RT sur V. Donc c'est N et P sur N. Donc ça, c'est quoi ça? N sur N et XI. Donc la pression partielle est égale à fraction molaire, la pression partielle du gaz I. La fraction molaire correspond au gaz I fois la pression totale. La relation. La masse molaire M du mélange est définie, elle aussi, de cette relation. D'accord? C'est égal à la somme des XI MI. Ou d'ailleurs, par exemple, l'air, جاتنا من هذه العلاقة هذه. شنو l'air? Il est formé par le diazote تقريبا 76.9%, dioxygène 20,7%, وعندي le vapeur d'eau. Et d'autres gaz bien sûr فيهم 1%, l'argon, CO2. Donc بالتالي كندير la masse molaire c'est égal à هذا البورسونتاج fois la masse molaire ديال N2 في هذا البورسونتاج fois la masse molaire ديال l'oxygène, pourcentage ديال l'eau, vapeur d'eau. Ou quand on fait les masses molaires d'hélène, je trouve quelque chose qui est proche de 29. Densité d'un gaz parfait par rapport à l'air. Donc on définit la densité par la masse d'un volume de gaz sur la masse du même volume d'air.
d'accord. Donc la masse, donc اش نعرفوا PV est égal à NRT. donc هذيك M ou N c'est quoi, c'est M sur هذه M. رجعنا لهاد العلاقة هذه. Ce petit m, c'est quoi? C'est PV fois M sur RT. Voilà, donc ça fait M fois PV sur RT. Il y a la masse. Elle a la masse ديال l'air. Donc غادي يكون عندي bien sûr عندهم الميم هنايا اش قلنا même température même pression. Donc بالتالي même température même pression, هذه c'est une constante, mais bien sûr même volume. Donc tout ça va disparaître. اش غيبقى لي يعني يبقى لي لا ماس ام sur la masse ديال l'air, la masse molaire ديال l'air. La masse molaire c'est 29. Donc la densité c'est égal à la masse molaire du gaz considéré sur la masse molaire, tout simplement. La masse volumique d'un gaz parfait, il est donné par ça. Donc mu est égal à m sur v est égal à p fois la masse molaire sur RT. Propriétés thermoélastiques d'un gaz parfait. Les propriétés thermoélastiques d'un gaz parfait caractérisées par les coefficients suivants. Ou d'ailleurs, les coefficients, on caractérise même aussi les liquides et les solides. Donc, partout qu'il y a des coefficients. Les coefficients, on peut les mesurer. Donc, on peut les mesurer. Ce sont des caractéristiques. Il y a des tables qui donnent les coefficients. Les coefficients qui sont donnés et tabulés il existe des tables pour ça. Par exemple, alpha est égal à 1 sur v, la dérivée partielle de v par rapport à dt. هذا de la dérivée partielle. راه اللي بغى يفهم هاد la dérivée partielle يرجع لواحد الفيديو درناه ديال les fonctions à plusieurs variables, dérivée partielle, différentielle. راه يقدر يرجع له يصيبو في بلاي ليست ديال mathématiques pour la science physique. اش كتعني هذه؟ كتعني بانني جو غارد هاد v c'est le volume, c'est une fonction de plusieurs variables, je dirais par rapport à t, et je garde la pression constante. Coefficient de dilatation, يعني تمدد à pression constante. Ça c'est le coefficient d'augmentation de pression à volume constant. وهنايا c'est quelque chose souvent positif, تيكون عندنا positif, كشي عندنا plus. هنا donc lorsque j'augmente le volume, la pression diminue. Inversement, داكشي علاش خصنا نزيد واحد السيمون, ça s'appelle coefficient de compressibilité isotherme. كيكون عندي هاد السيمون. هادو كنوطيهم comme ça, alpha, bêta, xi. Ces coefficients sont des paramètres intensifs. علاش؟ لأن عندي الفوليوم على الفوليوم. عندي هنايا هذا كلهم des paramètres intensifs. Je rappelle que les paramètres intensifs, ce sont des paramètres qui ne dépendent pas du nombre de moles ou bien de masse, tout simplement. D'accord? بحال هذا إلا كبرت الفوليوم غيكبر من طبيعة الحال nombre de moles. داك الشيء علاش حنا تندير هذا على هذا تختزل تعطيني extensif تعطيني intensif. وهنا بكل شيء intensif, extensif على extensif غتعني intensif. Voilà, donc pour un gaz parfait, donc je vais remplacer le volume. Le volume c'est quoi? Le volume, PV est égal à nRT, donc V est égal à nRT sur P. Je dérive en considérant que la pression constante. Donc c'est très facile. Et je dérive à la V et je vais trouver ça. C'est très facile, donc كاينش مشكل. عندي V est égal à nRT sur P. D'accord? Je dérive par rapport à T, donc اش غيبقى لي R sur V sur PV. وعندي كنقسم على PV تيبقى لي من طبيعة الحال 1 sur T. De même كندير ثاني la même chose. Je dérive la pression par rapport à la température en considérant que le volume constante, je vais avoir ça. C'est très facile. إلا كان طرح لكم مشكل ممكن نديروا هذا الكالكول هذا ماشي شي حاجة. C'est très facile. Il suffit de revenir l'équation d'état. عندي V, je dérive par rapport à T, je considère que la pression constante. لأن إلا درت V
est égal à nRT sur P. Donc avec P constante ou R constante ou NT est constante, il y a seulement T qui varie. Donc je dérivé. وكنعاود نقسم على لو فوليوم تختزل هذاك ار وسميتو وكتبقى لي هادي لا ميم شوز pour bêta. Donc je remarque que je vais avoir هذا سميتو نقدروا نصيبوا هاد العلاقه هذه alpha est égal à bêta fois xit P لا عقبت انا ضربت بي في بيتا في كسيتي هاد بي مع بي غتمشي وغادي تبقى لي 1 sur تي اللي غادي تعطيني سيت غولاسيون سيت اون غولاسيون كي سو جينيراليز ça veut dire général. On peut aussi utiliser la relation à dire, regardez, la dérivée partielle du volume par rapport à ton mine, qui inverser les choses, tous les 1 sur dt sur dv à p constant. Lorsque la température et la pression varient, donc bien sûr, ça va induire une variation de le volume. D'accord? Donc la variation de volume, ça s'appelle différentiel du volume. Alors, le différentiel de volume, c'est quoi? C'est tout simplement dv sur dt, p constant dt, plus dv sur dp, t constant. تيقولوا لي الديرون ولكن ماشي مشكل كيما نطقتيها ماشي مشكل دي بي. وهنا كنستعمل هذوك لو غولاسيون هاد لي كوفيسيون تيرمو الاستيك باش نعوض تعطيني الفا تي تعطيني مو في اكسي تي يمكن لي نعمل في ولا في نجيبها كاريمون لهنا وكيبقى عندي ça. Et ça, c'est quoi en fait? C'est tout simplement différentiel du logarithme. Différentiel de logarithme ou dv sur v. اللي هو alpha dt moins xt dp. بمعنى أن la variation relative du volume n'est autre que due à la variation de la température et la pression. باش كيتغيروا بجوج كيعطيوني واحد الفارياسيون relative ديال لو فوليوم. Bien sûr, les coefficients de proportionnalité هما alpha xit, ça veut dire le coefficient thermoélastique. On fait de même pour déterminer les variations élémentaires de pression de la température. يمكن كذلك نديرو بالنسبة للpression la même chose, بالنسبة la température la même chose, et on verra, on va trouver ça. D'accord? Donc vous pouvez faire le calcul, bien sûr. Théorie cinétique du gaz parfait monoatomique modèle microscopique. Donc هنا غادي ندخلوا سميتو لواحد المسائل اللي هاد الدراسه هذه ميكروسكوبيك غنحاولوا من خلالها نعرفوا ونديتيرمينو ليكواسيون ديتا اللي هي كيكو شوز كي فري على ليشيل ماكروسكوبيك. نكونسيديرو واحد الغاز مونو اتوميك مثلا الارغون ولا الهيليوم ولا الهيدروجين ولا كوم سا. داكوغ سي ان غاز مونو اتوميك. On notable N c'est le nombre de moles ou N total c'est le nombre total de particules dans ce volume-là, d'accord, qui est à la température T et à la pression P. Ou on notable N étoile, il y a la densité particulière, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le nombre de particules par unité de volume. Donc N total, c'est quoi? N, puisque N c'est le nombre de particules dans le volume. Ça va être le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, c'est le nombre de particules dans une mole, qui est 6,023 fois 10 à la puissance 23. Le nombre d'Avogadro, c'est le nombre de particules qui sont dans mole واحد. Voilà, N c'est égal à le nombre de moles fois. Donc il faut distinguer entre N étoile, qui est la densité particulière, nombre de particules par unité de volume, ou N tout court, هو le nombre de moles. بهاد لا تيوري هادي عندها دي زيبوتيز اللي الا خرجنا عليهم ما كتبقاش فاغي. اشنو هما هاد لي زيبوتيز هادو هما هاد لي زيبوتيز توجور الفو سو رابلي هاد لي زيبوتيز سون ليي ا سيت تيوري لا. هاد لي زيبوتيز يقولوا لنا لي بارتيكول اون ان موفمون انسيستون. دونك كاين عندنا لاجيتاسيون تيرميك. ثاني حاجه لي بارتيكول n'interagissent pas entre elles mais seulement avec la paroi.
lors du choc avec celle-ci. Ils sont ponctuels. وهاد القضية راه ما كايناش. عندنا ما كاينش des interactions ما بيناتهم، كاين des interactions فقط مع البارو. Les vitesses des particules sont distribuées selon une loi appelée loi de distribution Boltzmann. نقدروا نرجعوا لهذه المسألة من بعد، ولكن يعني الفيتاس يعني المقصود بها أنك تتغير ما بين 0 حتى لواحد الفالور ماكسيمال. داكور، وتاخذ toutes les directions possibles. داكور، هاد لا ديستريبيسيون نقدروا نرجعوا لها إن شاء الله من بعد. Donc, indépendant du point et isotrope, ça veut dire indépendant la direction. Donc, هذيك les vitesses يمكنوا يطلعوا لفوق، ينزلوا لتحت، يمشيو لليمين ولا اليسار ولا كيما بغاو. Donc, isotrope. يعني ديك البارتيكول الحركة ديالها ما pas dans sa mémoire أنك تمشي في واحد السونس واحد، تقدر تمشي في أي اتجاه. La densité particulière est la même en tout point du récipient. Donc, c'est-à-dire nous avons une répartition homogène du particule. لي بارتيكول ما تيختاروش واحد البلاصه على يعني الاماكن كلهم بحال بالنسبه لي بارتيكول. هذا هو المقصود بان لا densité particulière est la même en tout point de récipient. Maintenant on va calculer la pression cinétique. Dans la suite on choisit un modèle simple de loi de répartition de vitesse moléculaire. Les molécules de masse m ont tous la même vitesse en norme TV. Les particules ne peuvent se diriger que dans les trois directions. On a trois directions, OX, OY, OZ. Et donc, six sens. Il y a le sens positif de X ou le sens négatif, le sens positif de Y ou le sens négatif. De même pour. Donc, on a 6 les sens. يعني 6 ديال المنحى اللي ممكن les particules يمشيو فيهم. La pression cinétique P résulte قلنا كاين غير الشوك avec le paroi. كاينش les interactions entre les particules. Donc la pression غادي تكون ناتجة فقط على الشوك avec les parois. À l'échelle particulière, ces chocs sont élastiques. Élastique, ça veut dire غادي نعتبروا بأنه ما كاينش dissipation d'énergie. Donc sa conservation de la quantité de mouvement et bien sûr de l'énergie cinétique. كاع هادو داخلين في هذيك لي زيبوتيز اللي قلنا قبل. دونك غادي نجيو مثلا عندي واحد لا بارتيكول افون لو شوك جايه كوم سا وهذا هو الباروا. داكور، اون فوا كتفرابي الباروا كترجع ils vont rebondir comme ça moins m يولي عندنا الكونتيتي دو موفمون عندها هاد السونس هذا. La quantité, donc, la quantité de mouvement acquise par la paroi, puisqu'il y a l'action de la réaction. Donc, on dit, et la quantité de mouvement acquise par la paroi lors d'un choc est tout simplement MV. شنو هي MV؟ هي moins MV, puisque هذا غيمشي, plus P ديال الباروا. C'est-à-dire P de la paroi est égal à 2mv. نقدروا نشوفوا بواحد الطريقه اخرى، نقولوا لا فارياسيون دو لا كونتيتي دو موفمون ديال لا بارتيكول. شنو هو؟ دونك عندي دلتا ام في. شنو هي دلتا ام في؟ هي فينال موان انيسيال. فينال سايتي موان ام في موان انيسيال اللي هي موان ام في، صافي موان دو فوا ام في. ولكن هنا كنعرفوا بان كاين لاكسيون دو لا رياكسيون. الى لا بارتيكول تغيرت عندها لا كونتيتي دو موفمون بناقص 2 ام في، لا باروا غادي تغير عندها بزائد 2 ام في. دونك هذه سي اون مانيير اوسي دو فوار لي شوز. اما نديرو كوم سا ولا نديرو كوم سا. دونك بي ديال لا باروا va acquérir la quantité de mouvement في la situation avant le choc et après le choc. غتكون عندنا 2 fois mv. Bien sûr, la force que subit la paroi, غادي تكون d'accord là, donc غادي تكون F هي D de P paroi sur dt. Ou P la quantité reçue par la paroi lors du choc des particules tombant sur la particule pendant dt. Donc هادي هي la force. حنا راه بغينا la pression. Donc une fois on calcule la force, on peut remonter à la pression en divisant tout simplement par la section. Si n disait le nombre de particules qui choquent
la paroi pendant l'intervalle de temps tt, اش غيكون عندي؟ غادي كل بارتيكول غادي تعطي الباروا هاد لا كونتيتي، غادي نضربها في دي ان بويسكو سي كلكو شوز اديتيف. هذا هما اللي تنسميو لي غروندو اكستنسيف. دونك اديتيف اكستنسيف تيكونوا يتزادوا بحال لو فوليوم، بحال لا ماس. داكور فوالا. دونك اف ديال الباروا اللي ناتج على ديك دي دو ان اللي كانوا في ظرف دي تي غادي تكون هو 2 ان في دي ان سور دي تي. داكوغ نقدروا نزيدو هنا اف بريم باش ما هادي سي relative à une seule particule, هادي سي relative à un certain nombre de particules qui choquent la paroi pendant dt. Donc la pression cinétique tout simplement c'est F sur S ديال هذاك دي دو ان. دونك هنايا دونك كنقسم على S tout simplement، وبالنسبه ل F هو سميتو عندهم ميم سونس، دونك تنحصل على هاد الاكسبرسيون هادي. غادي نرجعوا لهذيك دي دو ان باش نيفاليو هاد لو نومبر دو بارتيكول كي شوك لا باروا كي توش ou bien qui touche la paroi pendant dt. Voilà, donc عندي هنايا غادي نقول بان les particules qui vont choquer la paroi هما les particules اللي غيكونوا في واحد لو فوليوم de hauteur VDT et de section S. D'accord? Simplement. Donc D de N, ça va être quoi? Et puisque عندنا 6 ديال الاتجاهات ممكنة. Donc ça va être le 1/6. هاد le volume كنجي كنضربو le nombre de particules dans le cylindre, ça va être N étoile fois S fois V de T, هذا le volume fois N étoile، هذا هو le nombre de particules اللي غادي يكونوا في هذاك le volume يعني pendant dt. ولكن ماشي كلهم غيتوشيو، لان كاين اللي غيكونوا طالعين غيكونوا نازلين اكسترا، كاين اللي غيمشيو في هذا الصوت. دونك كنضرب في 1/6. دو جو تروف لو نومبر دو بارتيكول كي اون اون شانس سور 6، دونك عندهم 1 على 6 باش انهم يضربوا في البار. وكنجي هذه دي دو ان كنعقب نعوضها، كنعقب نعوضها في هذيك ليكسبريسيون. Donc, je vais trouver ça. Je simplifie, je vais trouver n étoile. Il y a le nombre dans cette particule, le nombre de particules par unité de volume fois mv carré. Voilà. Donc, voyez-vous, la dimension de la pression, c'est quelque chose, c'est comme une énergie cinétique. Ça, c'est l'énergie cinétique. Une seule particule. داكشي كتسمى pression cinétique. D'accord? Un calcul plus réaliste prenant en compte la distribution de Maxwell-Boltzmann conduit à un résultat comparable à condition de remplacer P par la vitesse quadratique. Donc هنايا لا بغينا مثلا ندير واحد ليتود هنا، هذا راه قلنا سامبليست، هاد ليتود هذا يعني سامبل. كنعوضوا هاد الفوليوم، هاد لو موديل هذا كنعوضوه par la vitesse quadratique, tout simplement. Donc, ناخذوا la moyenne. وشنو la vitesse quadratique؟ هو la moyenne ديال V au carré. كنحيدوا هذه وكنديروا la vitesse quadratique. بدل ما نديروا V كنديروا la vitesse quadratique. Parce que la vitesse quadratique هي اللي en fait le plus efficace. هذاك الشيء ديال الالكتريسيتي فاش كنقولوا efficace. نقولوش l'intensité، تنقولوا l'intensité efficace لأن هي اللي عندها علاقة بالإنرجي. exactement la même chose. donc هنايا تنعوضوا la vitesse عادية par la vitesse quadratique tout simplement. donc تيولي عندي هنايا cette relation là. Et on va essayer de trouver le lien avec le modèle macroscopique اللي هو PV égale NRT. donc عندي la pression هي هذه العلاقة اللي حصلنا عليها، هي هذه. داكوغ، هي هذه ان étoile c'est grand N sur V. هاد V نقدر نجيبها لهنا. cette équation est à comparer à l'équation d'état macroscopique PV égale à NRT.
عندي n. عندي n c'est quoi? C'est n le nombre de moles. C'est n Avogadro. Donc يمكن لي نكتب هنا P est égal à 1 sur n Avogadro fois RT. J'ai rien fait ici. Le volume جبته هنا وعوضت n بهادي. d'où P est égal à 1 sur 3 هذا غادي يكون هو هذا. n و n كاينين par identification. اش نحصل on en déduit l'expression ديال la vitesse quadratique fonction de la température. La vitesse quadratique هي تولي 3 r sur n Avogadro t sur m. هذه c'est la masse d'une particule fois le nombre d'Avogadro. Donc ça donne la masse molaire. Alors, 3. La masse molaire, c'est la masse d'une mole. Donc, chaque particule est identique. Car les particules ont la même masse. Je vais le nombre d'Avogadro, on va la masse molaire. Donc, on peut noter K est égal à R sur N Avogadro. Et ça s'appelle constant de Boltzmann. Ou une clinique comme ça. La masse, la vitesse quadratique au carré est égale à 3 4t sur m. Ou la vitesse quadratique sera racine carrée de 3 rt sur m. Ou ça c'est avec le constant du gaz parfait, ça c'est avec le constant de Boltzmann. Je peux faire des applications numériques pour trouver la vitesse quadratique de quelques particules, par exemple l'hélium. شحال عندنا la vitesse quadratique 1368 mètres par seconde, donc ça dépasse largement la vitesse du son. La vitesse quadratique de l'argon 400, donc proche de la vitesse du son. D'accord. هنا à une température de 300 يعني في la température ordinaire. وهنا إلا كبرنا la température, regardez, donc ça يعني ça augmente, bien sûr. Interprétation cinétique de la température. On peut interpréter cinétiquement la température. Ou d'ailleurs, la température, en fait, c'est une énergie cinétique. L'énergie cinétique moyenne d'une particule, et notre TEC, s'exprime en fonction de la température. هذه هو l'énergie cinétique كنعرفو كنديرو la moyenne وكنحصلو على la vitesse quadratique au carré. وهاد لا فيتاس كوادراتيك دونك تنرجع ليكسبرسيون اللي حصلنا عليها هنايا هادي وكنعوض نضرب في ام ونقسم على جوج. فوالا جو تروف سا 3 sur 2 4t. D'accord. Donc la vitesse, la moyenne de l'énergie cinétique, ce n'est autre que 3 demi 4t. Donc l'énergie cinétique d'une particule, c'est une énergie, en fait ça donne la température. La température est une mesure de l'agitation thermique d'une particule. Il est commode parfois d'exprimer une température T en électronvolts, en kiloélectronvolts ou encore mégaélectronvolts, qui sont des unités énergétiques. La correspondance entre T en électronvolts, T en Kelvin s'obtient à partir de la relation précédente. Ainsi, si T est تساوي 100 électronvolts, alors en Kelvin غادي نصيبوا هاد la valeur ديال يعني تتولي عندنا بحال الانرجي بحال لا تمبيراتور بحال ديك القضيه ديال اينشتاين تيقول لك لا ماس مكافئه فاش كنكونوا في الغولاتيفيتي. دونك مثلا في الغولاتيفيتي فاش كنخدموا في النيوكليير لان لي بارتيكول تكون عندهم فيتاس تري غون دونك نخدموا في سميتها تكون عندي الانرجي هي ام سي او كار ليكيفالون تنحصلوا على ليكيفالون ديال لا ماس. ميم شوط حتى هنا عندنا ليكيفالونس ديال لينيرجي ديال لا تمبيراتور او لينيرجي interne d'un gaz parfait monoatomique. Puisqu'on néglige les forces d'interaction mutuelle entre les particules, l'énergie potentielle d'interaction, donc ما كاينش عندنا هذه الانتراكسيون ما كاينش عندنا كتبقى عندنا واحد الانرجي وحده اللي هي الانرجي انترن. دونك هادو اللي كنا ديفينيهم في الميكانيك ما كيبقاوش. dans lequel le récipient maintenant il est supposé immobile, donc ما عندناش énergie cinétique macroscopique. L'énergie mécanique du système est appelée énergie interne.
Donc l'énergie interne, وهذا الشيء غادي نرجعوا ليه ان شاء الله من بعد. اللي خصكم تعقلوا عليه هو l'énergie qui est liée à l'agitation microscopique. ديك الحركه اللي هي يعني الاشياء الميكروسكوبيك هي اللي كتعطيني الانرجي انترن. الا شديت واحد البوتاي فيها واحد لو باغ اكزومبل وحطيتها فوق البيرو، راه عندها واحد الانرجي انترن ديالها اللي كي غولاتيف او موفمون ميكروسكوبيك. دونك il faut tout simplement ان n c'est le nombre de particules fois l'énergie cinétique de chaque particule غتعطينا 3 دومي kn 4. انا ما عنديش انرجي بوتونسيال، ما كاينش انرجي بوتونسيال دانتراكسيون اللي فيها، كاينه عادي الانرجي سينيتيك. Il représente l'énergie contenue à l'intérieur du récipient due à l'agitation thermique, d'où la nomenclature énergie interne. Donc il est juste بغيت نسامبليفيها اكثر، كناخذ K égale à R sur N Avogadro où N c'est le nombre de moles fois N Avogadro, d'accord. Il vient, je remplace 3 دومي N. هادي كنعوض في هاد العلاقة هادي، نعوض K ونعوض N، d'accord. ها هي K وها هي N grand N، ها هي هادي غادي تسامبليفي مع هادي تبقى لي 3 دومي N R T. واحد المسألة بما أننا تنتكلموا على مونو أتوميك، وعندي هنا 3 مونو أتوميك. راه الدوغري دو ليبرتي ديال في الميكانيك هادشي شفناه في الميكانيك، دونك عندنا 3 دوغري دو ليبرتي، دونك داكشي علاش كاين عندي واحد 3 هنا. دونك بور شاك دوغري دو ليبرتي عندي 1 دومي ار تي سي فو فولي، داكوغ. وحتى فاش كنا هضرنا على فوالا فاش كنا هضرنا هنايا 3 دومي، دونك اشاك دوغري دو ليبرتي جوني 1 دومي 4 تي، لان عندي 3 الاتجاهات. يعني البارتيكول بونكتويال هادشي اللي قلنا يعني في ليبوتيز، ستادي عندي 3 دوغري. à chaque degré de liberté correspond une énergie qui est هنايا مثلا pour واحد مول une énergie de RT sur 2. كان عندي 3 2. إلا بغيت نكالكولي l'énergie à 300، donc je fais l'application numérique، كنعوض R بلا فالور ديالها و T وكنصيب هاد l'énergie. C'est une énergie molaire, une valeur importante mais pas directement et entièrement disponible. كان غاز بارفي دياتوميك، فوالا فاش يكون عندي غاز دياتوميك مثلا O2 مثلا N2 ماشي بونكتويال، دونك ما تيبقاش عندي ديك المساله ديال ان 3 دوغري دو ليبرتي توليو عندي 5، d'accord. Par contre, la molécule pouvant osciller autour de sa position moyenne d'équilibre, l'énergie interne contient des termes supplémentaires. 2 degrés de liberté supplémentaires apparaissent et l'énergie interne vaut، يعني كما قلت لكم 5 كانوا 3 كيتزادوا 2، هنا كيتزادوا لي روتاسيون، d'accord. دونك تيولي عندي l'énergie interne d'un gaz diatomique, ça va être 5 sur 2 n fois RT. Pour une mole, je vais avoir 5 de RT. Les gaz réels. Donc les gaz réels, ماشي هما les gaz parfaits. كما قلنا les gaz parfaits gaz parfait c'est un modèle tout simple. فاش كندير l'étude ديال l'énergie interne, comme vous voyez ici, donc ça c'est l'air, c'est un gaz réel. Donc je vois que je fixe la pression, je trace en fonction de la température. Je vois qu'il y a une variation en fonction de la température. Il y a une dépendance. De même, si je travaille à des températures différentes, d'accord, je vois que la pression P fois V, donc il va à une dépendance avec la pression, d'accord. ولكن كاملين بهم ils vont évoluer vers واحد لو كا فاش تكون عندي البريسيون فيبل كيكون عندي ان كومبورتمون دو غاز بارفي. دونك بالنسبه لي غاز ريال، دونك غادي تكون عندي bien sûr une dépendance c'est pas comme ici. Si je fixe la température, l'énergie interne reste constante. Donc هنايا non.
نقدر ندير هنايا شوف هذه NRT ندير كنعرف NRT هي PV نقدر نسندومي PV je fixe la pression l'énergie interne doit être constante ولكن هنا on voit que il y a une dépendance pour les gaz réels que ce soit si je fixe la température si je fixe pardon la température et je fais varier la pression ou inversement comme ici si je fixe la température je fais varier la pression donc je vois qu'il y a une dépendance باش يكون عندي comportement d'un gaz parfait il faut que je travaille à des pressions très faibles P tend vers 0 donc je dois corriger l'équation d'état اللي خدمنا بها ديال les gaz parfaits PV égale à P n'est plus valable il faut corriger pour corriger il faut revenir sur les hypothèses qu'on a utilisées pour étudier les gaz parfaits. Donc les particules ont une certaine taille, ça veut dire qu'on a des tailles, ponctuelles là-bas ou là ont une taille. Ça veut dire qu'on va se poser sphérique. Donc les particules ont le volume 4 sur 3 PR carré avec R c'est quelques nanomètres. وبطبيعة الحال هذا الفوليوم راه غادي ناخذو بعين الاعتبار دونك فاش غنقولوا لو فوليوم ils vont occuper le volume V moins le volume des particules. هذا هو اللي كيتسمى لو كوفوليوم لو كوفوليوم هو لو فوليوم كو اوكيب ريالمون le volume des gaz le volume ديال les particules donc le volume co-occupe réellement les gaz غادي يكون هو V moins B avec V c'est le covolume كنضربوا le nombre d'Avogadro ça c'est relatif à une mole d'Avogadro في le volume d'une particule تيولي عندي هنا le covolume donc ça c'est le volume co-occuperait 1 mole ديال les gaz d'accord donc pour une mole غادي نكتب B fois V moins B donc بلا كانت V دابا هنا غتولي ناقص B علاش لان les particules عندهم effectivement واحد alors comment écrire ça pour une mole donc باش نقولوا une mole il suffit de se ramener à une mole donc اش غنمشي ندير donc عندي pour laquelle on connaît l'équation d'état. Donc voilà, donc ça c'est le volume, c'est le volume relatif n mol, donc كنقسم على n باش نرجع donc باش ندوز من هنا لهنا كنضرب هنايا في n وهنا في n وتتولي هذه l'équation. Donc il faut bien multiplier ici par n et ici par n. هذا هو لو فوليوم كله كوكيب ان مول. الا بغيت انا ديال 1 مول اش غندير؟ غادي نقسم هذاك لو فوليوم على ان وغنحصل على هذا وهذا نطبق عليه هاد ليكواسيون داكوغ. ملي الا بغيت وكنجي باش نحيد هاد الان من هنا كنضرب هنا في ان وهنا في ان وجو تخوف. هذا بالنسبه للفوليوم. ولكن كاين اوسي لي زانتراكسيون. قلنا قبيله بان il n'y a pas d'interaction. Alors en réalité il existe des interactions. Ou d'ailleurs les interactions فاش كنétudier l'énergie potentielle en fonction on trouve quelque chose comme ça. Donc عندي هنايا une force répulsive pour les faibles اللي تيكونوا البارتيكول قراب بعضياتهم تتكون عندي une répulsion. وملي كيبعدوا شويه كتولي عندي une force attractive. دونك بالتالي اشنو غادي يوقع؟ انت فاش كتجي واحد البارتيكول كتبغي دير له الشوك دوك لي بارتيكول الاخرين اللي حداوها ils vont attirer هذيك لا بارتيكول l'empêcher de choquer, faire le choc avec le paroi. Donc d'où il faut changer هذيك l'équation, d'ajouter ديك la pression نزيدوا ليها واحد grand. Donc on corrige l'équation d'être. Ça c'est une explication qualitative du terme correctif P de la pression, ce qu'on appelle pression interne. Donc ديك la pression ما غادي تنقص بالتالي غادي نزيد واحد الترم هنا. Et ça c'est pour une mole.
Van der Waals, c'est un physicien, c'est un Irlandais qui a proposé l'équation d'état qui prend en compte à la fois le volume de particules et l'existence de forces intermoléculaires en moyen intractif à long terme. Cette équation d'état phénoménologique, donc basée sur l'expérience, il s'écrit de cette forme-là. هذه هي منين جات هذيك. وبطبيعة الحال باش نديرو pour une mole كيما شفنا قبيله خصنا نملتيبليو هنا par n وهنا n وهنا كنملتيبليو par n au carré. وهاد A ou B ce sont des constantes caractéristiques du gaz pour une mole كيما قلت غادي تكون عندي هذه هي l'équation ديال. D'accord, donc bien sûr si on fait le calcul on va trouver pour l'énergie interne quelque chose comme ça. Donc قبيله كانت 3 demi RT ولكن كتزاد هاد الترم هنا. وكاين عندنا d'autres équations d'état donc هذه l'équation de Van der Waals ولكن كاين عندنا ce qu'on appelle équation d'état d'Itrisi هي هذه. وكاين عندنا l'équation d'état Bertollo ها هي. وهادو دائما تيبقاو هاد او بي ce sont des valeurs faibles qui sont bien sûr relatives à chaque gaz. On peut faire un développement, par exemple pour les équations, on peut faire un développement limité du produit P de V selon 1 sur V, comme ça. D'accord? Ou à les coefficients de V réel, développement du V réel, donc les coefficients B, C, D, etc. D'accord? En fonction de la température, bien sûr, elle varie. Ou parfois, bien sûr, le plus souvent, on va se limiter à l'ordre 1 ou 2, comme ça. Exemple, on peut faire ce développement pour l'équation de Van der Waals. هذه l'équation de Van der Waals relative à une mole. Donc, je peux écrire comme ça. هذه نقسمها على هذا وندير ناقص وغادي يولي لي PV هو هذا. D'accord? On dit le développement limité, bien sûr, je considère que B sur V est faible. Aucun développement limité, à l'ordre, je m'arrête à l'ordre 2. Je trouve ce développement. On peut également effectuer un développement limité selon les puissances de la pression. Les phases condensées. Quelques ordres de grandeur. Donc les phases condensées, كما قلنا من قبل هما les liquides et les solides. Donc les liquides sont beaucoup plus denses que les gaz. هنا كيعطيونا مثلا souvent كيعطيوني les grandeurs كيعطيوني الماس la masse la masse volumique مثلا de l'air regardez de l'eau donc se comparer لاحظ فرق كبير شويه. Les liquides et solides sont peu dilatables et sont très compressibles. Donc c'est باش كنديرو دوك les coefficients thermoélastiques c'est faible relative au gaz. Regardez, d'accord, ça c'est un liquide, ça c'est très faible. Regardez pour les solides et les liquides sont très faibles par rapport à celles du gaz. Il y a entre les compressibilités et la masse volumique. Donc par définition indique ici comme ça. وعندي mu la masse volumique c'est m sur v. Donc هاد v يمكن نكتبها هي v هي m sur mu هي هادي. وكندير هذاك la dérivée. Donc si je continue la dérivation. Donc 1 sur mu la dérivée ça fait 1 sur mu carré moins 1 sur mu carré. Le moins تمشي وغادي تسامبليفا ونصايبها الفورمولة. On peut faire une application, donc à la fin, du benzène liquide subit à 10 degrés une compression isotherme de la pression atmosphérique P0. Donc هنا واحد الكompression يعني غادي la pression ديالو غادي تaugmenter de P0 à P1. Donc la question c'est on demande de calculer P1 si le volume du benzène a diminué de 2%. Donc كنستعملو كيكونوا عاطيني هاد الكوفيسيون ستوكيومتري هاد الكوفيسيون دو كومبريسيبيتي ايزوتيرم هو هذا. كنستعمل هاد العلاقه من هنا غادي ندير
دي في سور في هذا هو داك 2%. وكنانتيغري ça c'est une constante. Je trouve ça. Logarithme de VF sur VI est égal à moins ça. Et ça, c'est 2%, c'est-à-dire 0,02. Voilà. Comme client qui cette forme-là. D'accord. Ou on dire un développement limité aussi. Donc, je trouve ça. Donc, la pression finale, ce n'est autre que ça. Je fais l'application numérique. Donc, merci de votre attention. Donc, هذا الشابتر هذا راه هو البداية إن شاء الله، ونتمنوا التشجيع. وإلا كانوا عندكم بعض الأسئلة أو الاقتراحات نحن هنا من أجلكم. دونك المطلوب منكم أنكم تشجعوا القناة، تابونا وتدوزوا هذا الفيديو للأصدقاء ديالكم باش يمكن لنا نستمر. إلى لاحظنا بأنه كاين إقبال وكاين تشجيع على هذا الفيديو، غادي نزيدوا إن شاء الله باقيين دوطخ شابيتر. كاين بروميير برينسيپ، كاين دوزيام برينسيپ، كاين لي ترانزيسيون دو فاز، كاين لي ماشين تيرميك. il y a beaucoup de choses à faire en thermodynamique. شجعونا، ولا عندكم شي اقتراح مثلا عن طريق يعني طريقة الاشتغال، ممكن أننا نبدلوا الطريقة. ولا عندكم بعض الأسئلة يمكن لنا نجاوبوا عليها. شكرا وإلى اللقاء.